Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais développer un peu plus le toit de la maison et notamment l'aspect récupération. Donc l'aspect récupération, il y a plusieurs choses à dire. Évidemment, il y a tout ce que j'ai déjà dit hier sur le sommeil, donc hyper important. J'ai rien de plus de spécial à dire sur le sommeil, mais c'est un sujet quand même intéressant, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des tutos sur le sommeil. Peut-être que justement la gestion du stress, ça peut aider à s'endormir, parce que peut-être qu'il y a des athlètes qui ont du mal. La gestion de la relaxation, parce qu'on sait que quand on a fait beaucoup de sport, on a trop d'endorphines, on a beaucoup de mal à se relaxer ensuite. Il y a le fait qu'on mange très tard aussi parfois. Et du coup la digestion nous empêche de dormir. Il y a la capacité d'avoir un sommeil profond, la notion du réveil aussi, de manière naturelle, avec une lumière naturelle, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du sommeil. Là, je voulais parler d'un sujet un peu plus différent, c'est la relaxation après un match de la fatigue musculaire ou déchirure musculaire, ça dépend. Donc je voudrais parler du froid et du chaud. Parce qu'on dit toujours mais il faut mettre du froid ou il faut mettre du chaud, je sais jamais, etc. Je comprends pas. Donc moi je vais vous dire ce que ma vision des choses, elle n'est pas forcément vraie à 100%. Moi c'est ce que j'ai appris à la fac de sport. Donc ce sont des études scientifiques qui me montrent ça, mais après ça évolue tellement que du coup n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des changements, que vous percevez autre chose. Donc moi ma perception c'est quoi? C'est que déjà à quoi sert le froid, à quoi sert le chaud? Donc le froid en fait va permettre de faire une vasoconstriction, ça va bloquer le muscle. Donc en fait quand on a un saignement c'est hyper intéressant parce que ça empêche le muscle de saigner. C'est pour ça que quand on se fait une déchirure, quand on se blesse en fait tout simplement, ça peut être une entorse également, et ben du coup on va mettre tout de suite de la glace, tout de suite du froid parce que ça va vasoconstricter et du coup ça va bloquer le muscle, ça va empêcher de saigner. Alors que s'il y a une déchirure, et ben tout le sang va couler dedans et ça va mettre beaucoup plus longtemps à la cicatrisation, ça va nuire à l'efficacité du muscle, etc. Donc le but c'est d'éviter ce saignement dans le trou, dans la déchirure. Donc on met tout de suite du froid pour vraiment bloquer l'épanchement de sang et voilà empêcher le sang en fait tout simplement. Le froid ça a un deuxième intérêt, c'est que ça bloque la douleur. C'est-à-dire que bon au début on n'aime pas le froid évidemment, moi je déteste ça, je n'y arrive pas à me mettre dans le froid, mais ceux qui arrivent, et ben du coup une fois qu'on y arrive, on n'a plus de sensation et du coup on n'a plus mal. Donc ça fait un effet quand même antidouleur. C'est pour ça que quand on est blessé, on met aussi du froid dans le sens où ça bloque un peu la douleur. Pourquoi les pros se font des bains glacés? Et ben en général les bains glacés c'est justement pour éviter tous ces saignements, parce qu'on sait qu'après un match intense, il y a plein de micro-déchirures. Les courbatures, ce sont des déchirures, ce ne sont pas forcément des blessures au sens propre du terme. On parle de déchirure musculaire quand on est blessé, qu'on a un temps d'arrêt de plusieurs semaines. Mais entre les matchs, il y a les petits filaments qui sont légèrement déchirés. Et du coup, pour éviter qu'ils se déchirent plus, et ben à chaud, du coup, on fait un bain glacé justement le soir pour éviter ça. Et du coup, ça va permettre d'enchaîner. Donc, on fait souvent ça quand on a besoin de faire un match le lendemain ou un match dans l'après-midi. C'est rare qu'on se dise « Oh, tiens, j'ai un mois et demi d'arrêt, tiens, je vais me faire des bains glacés tous les jours pour le plaisir. » Alors, ça peut arriver au niveau de la santé. Il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que le froid est bon pour la santé. Je pense à Wim Hof, et c'est absolument fabuleux les effets du froid sur le corps. Ça régénère totalement le système immunitaire. Il y a plein de bienfaits au niveau du froid. Je vous laisse aller voir le livre de Wim Hof, c'est absolument fondamental. Donc oui, le froid pour la santé. Mais en termes de récupération, parce que c'est un peu le thème de la vidéo quand même, et ben du coup voilà, on fait souvent ça parce qu'on a besoin d'enchaîner les matchs. Donc plutôt du froid pour arrêter le saignement, pour vasoconstricter et stopper un peu tout ce qui se passe. L'inconvénient c'est que ça stoppe tout. Donc ça ne permet pas de guérir plus vite. Ça bloque vraiment le système. À l'inverse, le chaud, ça a deux effets principaux. Le premier effet, c'est que ça va permettre d'accélérer les processus. Donc, quand on est déchiré, c'est ce que je viens d'expliquer, on n'aime pas trop parce que du coup, ça va favoriser le déchirement. Donc, si tu fais ça après un match, en vue d'en faire un autre le lendemain, tu vas juste augmenter la blessure et le lendemain, tu vas dire « Ah, j'ai mal, j'ai plus de courbatures, je comprends pas pourquoi ». Donc, le chaud, voilà, à éviter parce que ça accélère les processus. D'un autre côté, si tu n'es pas vraiment blessé, une grosse déchirure, qui sont juste des petites courbatures et que tu n'as pas de match de prévu, du coup, au contraire, tu peux mettre du chaud parce que ça va accélérer tout ce qui est processus. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là. Un autre bienfait du chaud, c'est que ça permet de relaxer complètement le muscle. Donc, du coup, tu fais ça souvent le soir. Grand pont. C'est pour ça qu'on fait souvent des bains brûlants ou des douches chaudes le soir pour se relaxer. Des douches froides le matin parce que ça active le système. Alors c'est paradoxal le froid parce que ça bloque le muscle, mais par contre ça active le système immunitaire. Donc souvent on prend des douches froides le matin pour s'activer justement au niveau de tout.
sauf du muscle. Et par contre, les douches chaudes sont là pour se relaxer le soir. C'est vrai que c'est hyper paradoxal cette notion parce que du coup, on se relaxe au niveau du chaud, mais quand on est en match et qu'on a besoin d'être efficace, il faut que le muscle chauffe. Et le fait de chauffer la température musculaire va permettre d'être plus efficace. Donc c'est un énorme paradoxe, c'est pour ça que d'ailleurs personne n'y comprend rien, le froid, le chaud, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on met des crèmes chauffantes quand on veut jouer, parce qu'on veut faire chauffer le muscle. Donc une fois que le muscle est chaud, tous les processus vont être plus rapides à l'intérieur. Bon, voilà pour la théorie. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste. Et d'ailleurs, j'ai toujours du mal à comprendre ce paradoxe, hein, notamment du chaud qui permet d'accélérer les mouvements quand on est dans un match, mais qui permet aussi d'accélérer les processus, donc d'augmenter les blessures, comme j'ai vu à la fac. Donc, si vous êtes spécialiste du sujet, n'hésitez pas à me donner des détails. Ça serait super intéressant. Voilà pour les techniques de relaxation. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais il y a tout ce qui est compression, donc tout ce qui est bandage, les fameux tapes, très intéressant parce que ça contracte le muscle, ça empêche justement les micro-déchirures et ça permet de garder le muscle plus compact. Donc c'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on met beaucoup de chaussettes de contention aussi, soit à partir de certains âges, soit quand on revient de blessure, soit dans certaines situations spéciales parce qu'on veut préserver le muscle tout simplement et le garder peut-être un peu au chaud. Et puis bien sûr, on en a déjà parlé dans la vidéo nutrition, hein, la nutrition permet bien sûr de récupérer. Voilà pour la récupération. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose dans la récupération. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ça serait super intéressant. Je le répète, je ne suis pas un spécialiste. Je répète tout simplement ce que j'ai appris à la fac. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette notion qui est si particulière, mais qui finalement est intéressante et qu'on travaille très peu, dont on connaît très peu les tenants et les aboutissants. Ah, et c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, soutenez-moi. S'il vous plaît, partagez les vidéos. Est-ce que tu peux la partager, s'il te plaît, avec quelqu'un? Ça me ferait super plaisir. C'est le nombre de vues qui est hyper important. Donc, envoie-la à un copain, envoie-la à un kiné, je sais pas moi, à quelqu'un que tu connais, spécialiste du sujet, et qui pourra me donner son opinion. Et puis, si tu aimes mon travail et que tu me suis déjà régulièrement, n'hésite pas à me donner la petite piécette. Hein. Tu peux me faire un don sur Tipeee, même 1 euro, ça m'aiderait énormément. Je te remercie. Allez, les tennis, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, récupérez bien, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Hola muchacho. Hola, Morris fait du tennis. El profesor de ¿Cómo tenis están? espagnol. Voilà. Bien. Comment toi? Muy bien. Muy bien. Et là derrière nous, il y a le champion, le futur Roger. Bonjour à tous. Surnommé Zaki. Zaki, tout simplement. Zaki. Voilà. Ça, j'ai plus de batterie, merde. Ah, on va faire une vidéo. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.